Bonjour, bienvenue à notre 12e épisode d'entraînement à la compréhension orale pour les épreuves de certification. Je m'appelle Anthony et pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de travailler un document oral niveau DELF B2 avec quelques questions que j'ai formulées pour vous. N'oubliez pas que à la fin de la vidéo, vous allez trouver un formulaire dans lequel vous pouvez cliquer pour envoyer vos réponses, d'accord? Et immédiatement que vous envoyez vos réponses sur le formulaire de Google Forms, vous allez immédiatement recevoir les retours, voilà, avec les corrections de cet exercice de compréhension orale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est une journée historique pour la nature, un jour à retenir aussi pour les efforts de lutte contre le changement climatique. Après des mois d'hésitation et d'intenses discussions, un des textes les plus importants du pacte vert européen validé. Autrement dit, la loi sur la restauration de la nature a reçu aujourd'hui l'accord de la majorité des ministres de l'environnement de l'Union européenne. Stéphanie Schuller, bonjour. Bonjour Adrien. Alors dites-nous, quelle est l'importance de cette loi ? Alors ce texte prévoit la restauration, c'est-à-dire la réparation des espaces naturels, qu'on appelle écosystèmes, dans les 27 pays de l'Union européenne. Alors pourquoi est-il nécessaire de restaurer ces espaces naturels ? Eh bien parce que nous les avons abîmés. Je vous donne quelques exemples. Nos rivières sont trop régulées. Nous les avons enfermées dans des lits en béton ou en pierre. Ce faisant, nous avons asséché les zones humides, les marais, les tourbières pour en faire des terres agricoles ou pour y construire des maisons ou des entreprises. Nous avons donc artificialisé les sols, nous les avons bétonnés, ce qui empêche l'eau de pluie de s'infiltrer dans les sols. D'autres écosystèmes sont par exemple la forêt ou encore la mer, toutes deux surexploitées. Aujourd'hui, on estime que 80% des habitats naturels de l'Union européenne sont en mauvais, voire en très mauvais état. Et cela, Stéphanie, a de nombreuses conséquences. Oui, tout d'abord, l'effondrement de la biodiversité, bien sûr. Le mauvais état de la nature nous rend aussi beaucoup plus vulnérables face aux changements climatiques, comme les pluies extrêmes, par exemple. La lutte contre le réchauffement climatique ne peut pas se faire sans la nature. C'est ce qu'explique Faustine Bas-de-Fossé, directrice Nature, Santé, Environnement au Bureau européen de l'environnement à Bruxelles. Les prairies permettent de capter le CO2, donc d'énuer le réchauffement climatique. Et en même temps, de protéger les zones humides permet d'être plus résilient face au réchauffement climatique, d'éviter des inondations notamment. Ça permet de faire des zones tampons, mais aussi de rafraîchir l'atmosphère en sachant que on sera de plus en plus confronté à des vagues de chaleur. Et la nature est un allié clair pour permettre de respirer, on va dire. Enfin, grâce à cette loi, Stéphanie, votée aujourd'hui sur la restauration de la nature, 30% des habitats naturels de l'Union européenne qui sont aujourd'hui en mauvais état doivent être restaurés d'ici 2030. Oui, et même 90% de ces écosystèmes d'ici 2050. Cette loi définit donc des objectifs qui sont juridiquement contraignants. C'est une première mondiale, Adrien, et c'est pourquoi ce texte est d'ores et déjà qualifié d'historique. Merci Stéphanie. Stéphanie Schuller dans votre journal.